Salut, c'est Trado. Me voilà de retour de déplacement. Désolé de vous avoir abandonné pendant 2 jours, mais il n'y avait vraiment pas moyen de se connecter de manière fiable. Alors, finalement, le plus important, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui de toute manière. Des signes précurseurs pouvaient peut-être éventuellement être trouvés dans la séance du 30 mai et du 27 mai, qui ont tous les deux vu les cours rebondir sur la M7 malgré une perforation évidente. Et finalement, on s'est retrouvé aujourd'hui avec une séance de hausse très, très forte, puisqu'on a rebondi sur M7 et on est venu invalider la tendance baissière, puisque nous terminons à la fois au-dessus de la M20 et au-dessus de la fourchette d'Andrews Blur. Il faut savoir que, sauf situation très rare, lorsque l'on s'extrait de la fourchette d'Andrews sans avoir préalablement touché la médiane, comme c'est le cas ici, eh bien c'est généralement annonciateur d'une série de hausses. Et en ce sens, les baissiers, à mon avis, feront bien de se méfier. D'autant que nous sommes également nous avons clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qui était baissière, et qui justement était la garante de la tendance baissière. Et bien puisque nous sommes au-dessus d'une M20 baissière, maintenant la tendance baissière est cassée, nous sommes sans tendance. La tendance risque même de devenir haussière si la M20 commence à croître, ce qui n'est pas le cas. Le fait d'avoir cassé à la hausse la fourchette d'Andrews nous donne le droit d'en tracer une nouvelle. Voici la fourchette noire dont la pente est très ambitieuse à suivre pour les haussiers, puisque si on allait rallier le haut de la médiane, le haut de la fourchette d'Andrews noire, c'est-à-dire la médiane, il faudra attendre les cours sur les 4150, et je vous avoue que je suis un petit peu circonspect parce que ça voudrait dire une série de hausses vraiment très conséquentes. En tout état de cause, c'est un scénario qu'il ne faut pas écarter, et donc il vaut mieux se méfier. Je veux dire, si vous êtes baissier. J'ai créé ici les bases d'un triangle mauve, là, dans lequel on est en train finalement d'effectuer des rotations. Si la rotation devait arriver à son terme, on irait chercher le haut du triangle ici vers les 4130 à suivre donc. Mais ne perdons pas de vue le fait que la tendance n'est pas encore haussière. D'ailleurs, les indicateurs techniques sont toujours très 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 mitigés, puisque le momentum est encore négatif, au même titre que le MACD qui demeure sous son signal. Seul le stochastique est un petit peu annonciateur du rebond en cours. Alors, je vais tout de suite enlever la fourchette d'Andrews bleu parce que finalement elle ne sert plus à grand chose. Alors il faut savoir que il faut prendre cette fourchette d'Andrews noire avec circonspection, parce que généralement lorsque l'on évolue à l'intérieur d'un biseau ou d'un triangle ou d'un drapeau comme ça, on a une forte tendance à casser et recasser des fourchettes d'Andrews successives. Autrement dit, en termes de fiabilité, cette fourchette d'Andrews noire ne me semble pas très très fiable. Donc attention, ne jouez pas à fond la carte de la fourchette d'Andrews noire. Ma conviction est plutôt le fait qu'on va rester dans le triangle mauve pendant un petit moment. Bon, à suivre. Alors si vous êtes haussier, vous avez le choix entre acheter le contact avec la M20 si vous êtes super optimiste. Vous pouvez également attendre un petit peu et acheter le contact avec la M7 s'il se produit. Si vous êtes baissier, eh bien le short des 4050 peut être une alternative intéressante. Sinon, il y a une autre solution, il y en a même deux, à shorter plutôt la Bollinger supérieure, puisqu'il y a toujours des forces vendeuses ou acheteuses qui se cachent derrière les Bollinger. Et également, troisième solution, shorter le contact avec l'oblique mauve ici, qui signerait la mise en place et la pérennisation de ce triangle mauve. Quant à moi, je vous ai dit, on est au-dessus d'une M20 baissière, donc il n'y a pas de tendance à mon sens. Et vu la configuration, ma priorité, mon sentiment est plutôt à la formation donc d'un triangle de consolidation dans lequel on va évoluer. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.